développer une vie de prière. Que même lorsque tu es en train de dormir, ton esprit est encore en train de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Même lorsque tu es en train de dormir, ton esprit est encore en train de prier. Lorsque tu marches, tu es en train de faire la vaisselle, en train de nettoyer la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle d'une connexion? Une connexion qui reste. Il faut que tu sois branché avec le ciel en tout temps, parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, le prophète. Donne-moi des strings. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons garder ce contact avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir les directions claires sur comment Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. Amen, quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Persévérer dans la prière selon Romains 12, 12. Une autre chose encore, le feu se bâtit par la discipline. La discipline, c'est la racine d'une vie spirituelle qui est stable. Tu dois discipliner ton corps. Le fait d'être venu 3 fois par jour, pendant 3 semaines, c'est une discipline que tu as donnée à ton corps. Un chrétien discipliné deviendra toujours un chrétien qui est brûlant. Et je crois qu'il y a des gens ici, vous ne voulez pas être tiède, mais vous voulez brûler pour Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Je ne peux pas ne pas le louer. Je ne peux pas ne pas l'adorer. Je ne peux pas ne pas le prier. Je ne peux pas ne pas le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a un feu à l'intérieur de moi qui brûle. Je ne peux pas rester de la même manière. Je ne peux pas tolérer le péché. Je ne peux pas tolérer la chair. Je ne peux pas. I can't. Non, je ne peux pas. Non. Je traite durement mon corps. Selon 1 Corinthiens 9, 27. Qu'est-ce que tu traites dans ton corps? Traite durement ton corps. Reste connecté avec Dieu pour que ton esprit soit sensible lorsque la chair veut prendre contrôle. Que ton esprit soit sensible lorsque l'orgueil veut prendre contrôle. Que ton esprit soit sensible lorsque la compétition veut venir. Mais lorsque tu n'es pas connecté avec Dieu, tu peux être en train de marcher dans l'orgueil et sans t'en rendre compte. Tu es en train de prêcher, mais l'orgueil est là. En train de servir, mais l'orgueil est là. En train de diriger, mais l'orgueil est là. Nous voulons être branchés. Branchés complètement. Vous savez, lorsque la prise est juste un peu rentrée, mais il faut que ça soit rentré complètement. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Pour qu'il y ait un transfert qui se fait du ciel jusqu'à toi. Un transfert de la vie, Zoé. Un transfert de tout ce qui est vertu de Dieu. Un transfert de la paix, de la foi. Un transfert de la grâce. Un transfert de tout ce qui est saint. Un transfert qu'on puisse le recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je traite durement mon corps. Lorsque tu sens que tu t'énerves facilement, rentre dans le jeûne, traite durement ton corps. Ne trouve pas d'excuses à ton caractère qui ne représente pas le caractère de Christ. N'essaie pas de spiritualiser ta charnalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu es en train de spiritualiser ta charnalité, oh non, je suis vexé parce que la manière que les choses sont faites. Non, non, ça c'est pas le caractère de Christ. Tu peux être vexé, même si c'est quelque chose qui n'a pas avec lui. Le caractère de Christ, c'est où est l'amour? L'amour est supposé d'être le moteur de tout. Traite
durement ton corps. Brise ta chair. Crucifie ta chair avant que ta chair te crucifie. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le corps de Christ, ils sont des morts vivants. Ils sont des morts vivants. Dead men walking. Il n'y a même plus de vie, mais tu tiens encore un micro. Tu n'as plus la vie Zoé en toi, mais tu imposes tes mains. Il n'y a plus la vie Zoé en toi, l'onction n'est plus là, mais tu continues à servir. Il n'y a plus d'huile, l'huile, the oil, l'huile n'est plus là, mais tu continues à servir. À quoi ça sert de servir si tu n'es pas connecté, branché à la source qui va te permettre d'apporter un ministère qui dure? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu se bâtit également par la répétition. La répétition, c'est la clé des miracles. Élie a prié 7 fois jusqu'à ce que la pluie arrive. Dans Jacques 5, 18, il dit, il pria de nouveau. Nous sommes dans un temps où est-ce qu'on a des chrétiens qui sont des chrétiens micro-ondes. On veut que les choses se font rapidement. Non, 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 moi j'ai besoin que Dieu puisse ouvrir la porte. Tu pries, 1, 2, 3, tu fais tching et tu t'attends à ce que tu aies la réponse tout de suite. Et si Dieu ne répond pas tout de suite, tu es frustré, tu es dérangé, tu boudes. Oh, ça fait longtemps que je cherche Dieu, mais je ne vois pas. Tu ne vois pas. À quel point tu veux voir Dieu? À quel point tu veux expérimenter la main de Dieu? À quel point, jusqu'à où tu es prêt à aller? Et si Dieu regardait pour voir à quel point tu allais le chercher? Est-ce que je parle à un peuple aujourd'hui? Le feu se bâtit également par l'obéissance. L'obéissance va ouvrir des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je prie que vous êtes ici par obéissance et non par sacrifice. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ah non, je vais prier, je vais servir. Dieu te dit, va pardonner telle personne. Oh non, moi je vais servir, je vais prier. Dieu t'a dit, va pardonner. Va rencontrer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Peut-être que ton prochain miracle n'est pas un fruit de la prière, un résultat de la prière, mais de l'obéissance. Et tout ça, lorsque tu es branché avec Dieu, tu vas entendre les directives de Dieu. Et lorsque tu es humble, tu seras en mesure d'obéir à la voix de Dieu qui te donne des directions. Amen, quelqu'un. Parce que Dieu t'attend à la dernière instruction qu'il t'a donnée. Dieu t'attend là où est-ce qu'il t'avait donné la dernière instruction que tu n'as pas obéi encore. Même si tu es monté, mais Dieu t'attend. Tu es au 6e étage, mais Dieu t'attend au 3e étage. Là où est-ce qu'il t'a dit, fais un temps de jeûne. Va pardonner un tel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu t'avait parlé, ce que Dieu t'avait demandé de faire, qu'as-tu fait avec? Tu ne peux pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a une percée extraordinaire dans l'obéissance. L'obéissance va ouvrir des portes. L'obéissance va libérer l'atmosphère. L'obéissance va attirer la faveur. L'obéissance va emmener à ce que même tes ennemis commencent à t'élever. L'obéissance va te propulser dans une autre dimension. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit l'Éternel. Amen, quelqu'un. Yes. Le feu va se bâtir par l'autel quotidien, pas un dimanche sur 2, mais un autel qui brûle tous les jours. Tous les jours. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point, selon Lévitique 6:6. Alors oui, les émotions peuvent allumer une étincelle, mais l'obéissance va construire le feu. L'obéissance va construire le feu. La prière va entretenir le feu. Et la constance va faire durer le feu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment être en mesure de préserver ce feu? Dieu nous a parlé de comment fabriquer le feu. Mais après qu'il t'ait séparé, brisé, élaboré, préparé, après que la brière devienne ton autel, il y a un deuxième état que Dieu veut produire dans nos vies. C'est le zèle. Pas l'excitation, pas l'émotion, pas la frénésie spirituelle. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu veut qu'on marche par la foi et non par la vue. Mais nous avons besoin d'avoir un feu. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me consume. Je sens dans mon esprit, Kinshasa, que le Seigneur vous amène dans une dimension où vous n'allez pas simplement être des adorateurs, des gens qui prient, mais des gardes, des sentinelles, des veilleurs, des protecteurs du mouvement de Dieu dans votre génération. Il y a des gens qui ne vont pas simplement dire j'ai besoin du feu, mais qui vont protéger, préserver ce feu-là. Parce qu'on peut allumer un feu et il peut s'éteindre rapidement. Mais j'ai dit Seigneur, que ce feu brûle, continue à brûler. Qu'à chaque jour que je rencontre des gens qui vont protéger ce feu. Quelles sont les personnes qui t'entourent pour protéger ton feu? Après les 21 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un nettoyage qui doit être fait dans ton environnement. Les gens qui sont là, qui t'empêchent de garder ton feu, tu dois les dire bye-bye. J'ai payé un trop gros prix pour avoir ce feu. J'ai payé un trop gros prix pour ma consécration. Je ne vais pas laisser une relation m'empêcher de garder ce feu-là, de perdre ma grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Des gens qui parlent, qui sont en train de méditer, des gens qui sont en train de parler dans le dos des autres, les gens qui sont en train de critiquer, les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Bye bye, je veux protéger mon feu. Des gens toujours en train de se plaindre de l'église, en train de se plaindre des leaders, en train de... Hey, bye bye, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bah, il devrait avoir l'onction du bye bye. L'onction du bye-bye. Après ces 21 jours, il faut être capable de dire, telle personne, je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Oh yes, parce que j'ai payé un trop grand prix. Le diable est menteur, tu ne vas pas me faire perdre ma grâce. J'ai payé un trop grand prix pour être là où est-ce que je suis. Je ne vais pas jouer avec le feu. Je refuse de jouer avec le feu. Je vais m'assurer que ce feu qui est en moi puisse continuer à brûler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que ce feu continue à briller. Que ce feu continue à brûler. Parce que le feu, il faut l'allumer, mais il faut également le garder. Le zèle, c'est une réaction à une révélation. En grec, le mot zèle veut dire une ardeur brûlante, une passion protectrice. La jalousie divine pour ce qui est saint. Si tu dois jalouser quelqu'un, tu dois dire Seigneur, comment je peux avoir sa consécration? Qu'est-ce que je peux faire pour marcher dans une même consécration? Comment recevoir cette grâce? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce que je dois mettre de côté? Quel est le prix que je dois payer? Non pas vouloir le prix sans payer le prix, mais tu dois payer le prix pour avoir accès au prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh prophétesse, je veux ta grâce. Impose-moi les mains pour que je puisse avoir ta grâce. Est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour ma grâce? Est-ce que tu peux payer le prix? Il y a des grâces qu'on demande, mais on ne peut même pas supporter le prix à payer pour transporter un manteau. Tu es encore facilement offensé. Comment seras-tu en mesure de te tenir face aux fausses accusations, aux mensonges qu'on fait sur toi, à la trahison, à la méchanceté, à la solitude? Comment seras-tu en mesure? Tu veux la grâce, mais veux-tu payer le prix pour la grâce?
je cherche un peuple qui sera en mesure de dire oui. Oui pour tout, oui pour l'onction, mais oui pour le prix. Et de dire, Seigneur, peu importe le prix que ça coûte, je vais le faire. J'y vais. Parce que je sais dans tout ça que ta grâce va m'accompagner. La grâce de Dieu va t'accompagner. Amen, quelqu'un. La grâce de Dieu va t'accompagner. Le vrai zèle ne va pas naître de ton enthousiasme, d'une excitation. Oh oui, waouh. Non. Le vrai zèle va naître de ce que tu vois dans la prière.